On commence la séance numéro 5, du chapitre 5, les suites de fonctions. D'après l'exemple précédent, donc log de m moins x est égal à moins sigma n égale à 1 plus l'infini x à la puissance n sur n. Le rayon de convergence c'est 1. Comment on a trouvé ça? On va voir. Donc, d'après l'exemple précédent, qu'est-ce qu'on a déjà vu? 1 sur m moins x est égal à sigma xn. D'accord? Le rayon de convergence, c'est 1. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais intégrer ça. Donc, l'intégrale de ça est égale à l'intégrale de ça. Ah, je l'ai fait ici. Ah. L'intégrale de 1 sur m moins x, c'est l'intégrale de sigma x à la puissance n. L'intégrale de 1 sur m moins x, c'est moins log de m moins x. Hein? L'intégrale de sigma xn, tout le monde sait intégrer x à la puissance n. C'est x à la puissance n plus 1 sur n plus 1. J'ai intégré par rapport à x. X à la puissance n plus 1. Je peux écrire que le m, petit n égale n plus 1. Et je remplace ici n plus 1 par quoi? Par m. Ça sera x à la puissance m. X à la puissance m. Je remplace n plus 1 par m. Pour n égale à 0. Si n est égal à 0, m à quoi est égal? 1. Si n égale à 0, m à quoi est égal? 1 plus 1, 0 plus 1, c'est 1. Donc je dois remplacer 1 par 1. C'est petit n égale à 0, ou petit m est égal à 1. M, x à la puissance m, maman, comme maman, sur m. Sur m. Et c'est bon. Quand j'écris sigma n égale à 1 à la plus l'infini x à la puissance m sur m, ça c'est quoi? C'est quoi ça? Je peux remplacer le petit m par n égale à par m, et ça sera moins log de m moins x, log de m moins x, le moins de tehneya, est égal à quoi? Et je remplace le petit m par n, ça sera sigma n égale à 1 infini, x à la puissance n sur 1. J'ai remplacé le m par 1. Maintenant, log de 1 plus x, c'est quoi? C'est log de 1 moins x. Le moins x, c'est t. Je remplace le t par moins x. Ce sera log de 1 moins t. Log de 1 moins t, on l'a déjà trouvé. Log de 1 moins t, c'est moins sigma t à la puissance 1 sur 1. Il suffit de remplacer x par t. Donc, ça sera log de 1 moins t, c'est moins sigma n égale à l'infini moins x à la puissance 1 sur 1. C'est-à-dire ça. J'ai utilisé ça. Log de 1 moins t, c'est log de 1 moins x. Et je trouve ça. Moins, le moins. Moins x à la puissance 1, c'est moins a à la puissance 1 fois x à la puissance 1. Puisqu'on a moins. Moins, c'est moins 1. Donc, moins a à la puissance n, x à la puissance n. À quoi est égal tout ça? Log de 1 plus x. Donc, log de 1 plus x, log de 1 plus x, log de 1 plus x, est égal à quoi? Sigma. Bon, moins fois moins a à la puissance 1, c'est moins a à la puissance n plus 1. Moins a à la puissance n plus 1. Donc, c'est très bien. Log de 1 plus x, c'est sigma moins a à la puissance n plus 1. Le rayon de convergence, donc, c'est 1, puisque c'est la dérivée. Donc, la dérivée bien l'intégrale, toujours le rayon de convergence, il reste R égale à 1. Vous pouvez le calculer. R, grand R, c'est 1 sur petit l. Petit l, c'est quoi? C'est la limite de la valeur absolue de AN plus n sur AN. AN plus AN, c'est ça, c'est moins a à la puissance 1 sur 1. D'autres développements usuels. Exponentielle x sigma x à la puissance 1. On l'a déjà dit, ça. On l'a déjà dit. Il faut l'apprendre, vous êtes obligé de l'apprendre. Cosinus x, c'est sigma moins a à la puissance n, x à la puissance 2n sur 2n factoriel. Il faut l'apprendre d'ailleurs. On a le rayon de convergence, tout le monde pour le calculer est égal à l'infini. Le rayon de convergence est égal à quoi? L'infini. Quoi encore? Bon, on a sinus x, c'est sigma moins a à la puissance n, x 2n plus 1, 2n plus 1, pour le rayon de convergence est égal à l'infini. Le rayon de convergence est égal à l'infini, vous pouvez le calculer. Donc, question. Exercice. Développer en série entière au voisinage de 0 la fonction f
f de x égale à 5 sur m moins 8x, f de x égale moins 7 sur 7, 3x plus 2, f de x est égal à quoi? Log de 5 moins 2x. Solution. Développer en série entière, c'est-à-dire que vous avez une fonction f de x. On va la développer en série entière, on va le transformer en série entière de la forme sigma an xn. Et f de x égale à 5 sur 1 moins. Et c'est facile, ça sera 5 fois 1 sur 1 moins 8x. Je remplace le 8x par t, t est égal à 8x. Et ça sera 5 fois. Bon, tout le monde sait que le 1 sur 1 moins t, c'est sigma tn. C'est un développement usuel. Il faut l'apprendre. 1 sur 1 moins x, c'est sigma xn. Puis je remplace le t par 8x. Ça sera 5 sigma n égale à l'infini 8x à la puissance n. Et là, ça sera 8 à la puissance n, x à la puissance n. Et c'est bon, j'ai terminé. Quand on a une fonction, f de 5 sur 1 moins x, on a maintenant une série entière. On l'a développée en série entière. Je pense que c'est facile. f de x est égal. Moins 7 3x plus 2, c'est moins 7 fois 1 sur 2 plus 3x. C'est bon, ça sera moins 7 demi 1 sur 1 plus 3x sur 2. Je multiplie 2 par 1. 2 fois 1, c'est 2. 2 fois 3x sur 2, c'est 3x. Moins 7. On a moins 7 demi fois, on a plus, je peux écrire moins 3 sur x sur 2. Ça sera t. Je remplace moins 3x sur 2 par t. T, c'est moins 3x sur 2. Et ça sera moins 7 demi fois 1 sur 1 moins t. 1 sur 1 moins t, c'est sigma t à la puissance 1. Le même travail, la même démarche. Moins 7 demi, c'est sigma, et je remplace le t par sa valeur, moins 3x sur 2. Et ça sera moins 3 demi à la puissance n, moins 3 demi x à la puissance n. Donc on a transformé le f de x moins 7 3x plus 2 par une série entière. C'est ce qu'on appelle le développement au voisinage de 0 de la fonction f. Oui, f de x égale log de 5 moins 2x. Je dérive maintenant. La dérivée, tout le monde sait dériver 5, log de 5 moins 2x, c'est moins 2 5 moins 2x. Ça sera moins 2 multiplié par 1 sur 5 moins 2x. Ça sera moins 2 sur 5 fois 1 sur 1 moins 2x sur 5. Puisque 5 fois 1, c'est 5. 5 fois moins 2x sur 5, c'est moins 2x. Ça sera moins 2 sur 4 fois 1 sur 1 moins t. Je remplace t par 2x sur 5. Moins 2 sur 5, 1 sur 1 moins t, c'est sigma tn. T, c'est quoi? C'est 2x sur 5. Moins 2x. 2 sur 5 à la puissance n, x à la puissance n. C'est facile, 2 sur 5 à la puissance n fois x à la puissance n. Et ça sera, s'il vous plaît, là, moins 2 sur 5 fois 2 sur 5 à la puissance n. Ça sera quoi? Ça sera moins 2 à la puissance 5, 1 plus 1. J'ajoute 1 plus 1. Donc f' de x est égal à moins sigma 2 sur 5 à la puissance 1 plus 1 xn. Là, je veux calculer le f de x. Je veux développer le f de x en fonction de chez f' de x. Donc f de x à quoi est égal? Qu'est-ce que je vais faire? L'intégrale de f' de x. F de x c'est quoi? C'est l'intégrale de f'. Il y a f' de x. Donc l'intégrale de tout ça. J'intègre par rapport à quoi? Par rapport à x. Donc c'est ça. X à la puissance 1 plus 1 sur 1 plus 1. X à la puissance 1 plus 1 sur 1 plus 1. Et je réécris moins 2 sur 5, 1 plus 1. J'intègre ça. Tout le monde sait intégrer ça par rapport à x. Je dirais x 1 plus 1 sur 1 plus 1. Plus c, une constante c. Le f de 0 à quoi est égal? Au voisinage de 0 de la fonction f. Donc 0. Et f de 0 c'est quoi? Je remplace x par 0. Moins 1, 1 plus 1, moins 1 plus 1, 2 sur 5, 1 plus 1, 2 sur 5, 1 plus 1. 0 à la puissance 1 plus 1 plus c. Donc, à dégâts, c'est 0. Ça va sauter. On a 0, sigma de 0 plus c égale à c. Ou f de 0 d'une autre manière. La fonction f de x est égal log de 5 moins 2x. F de 0 à quoi est égal? Log de 5. Je remplace x par 0. Il y a le x, j'ai remplacé par 0. C à quoi est égal? F de 0 égale log de 5. F de 0 est égal à C. Donc C à quoi? Log de 5. F de 0, c'est log de 5. F de 0, c'est C. Donc C est égal log de 5.
Ça y est, c'est bon. Donc, et par suite, le f de x externe, c'est quoi? C'est sigma moins 1, 1 plus 1, 1 plus 1, 2 sur 1, plus log de 5. Hein, j'ai remplacé le c par sa valeur. Bon, et on a terminé le chapitre à la suite de fonctions. On termine. Merci.